Voilà, je regardais si ça fonctionnait. Bonjour à tous, donc je reviens donc vers vous, hein, voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait donc un petit mois, même un peu plus, peut-être que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, je voulais vous expliquer des choses. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire en fait aujourd'hui. Va y avoir un petit peu un enseignement, je pense, hein, qui va continuer. Et c'est très important d'arriver à le conscientiser. Ce qui se passe actuellement, en fait, c'est vraiment de récupérer votre part énergétique. Alors, ce que moi j'appelle votre partie énergétique de première naissance, hein, qui descend et qui vient vraiment en fait se mettre là. Alors, pour vous expliquer autrement, disons que quand le travail que je peux faire avec les personnes, j'ai toujours pensé, enfin senti en moi, en fait ça vient ici et il y a un fil en fait, hein, donc voilà, on va tirer donc le fil qui va monter et là plus loin partout, peu importe, bon mais à des plans beaucoup plus hauts, est votre première partie énergétique de naissance. Donc cette partie énergétique en ce moment, eh bien, créer un fil beaucoup plus épais et ceci aussi. Alors, et donc ça va à un moment donné se réunir. Donc c'est en train de descendre. Les énergies actuelles, les fréquences qui se passent, alors c'est pas que pour les êtres humains, c'est aussi, il y a vraiment une transformation profonde par rapport à toutes les vies, qu'elles soient animales, végétales, minérales, enfin voilà, et c'est au niveau des univers. Donc je vous répète ça depuis un petit moment. Ce que je vous répète aussi, c'est l'apaisement. Il faut être apaisé pour réceptionner, accueillir en soi en fait votre énergie pure. Alors ça ne va pas ouvrir la totalité de vos mémoires, mais ça va en ouvrir une certaine partie. Du coup, il va y avoir des transformations qui sont en train de s'opérer par rapport à des personnes actuellement, aussi par rapport aux animaux. Enfin, vous verrez, il y aura d'autres choses qui vont se manifester à un moment donné. Et cette énergie qui vient là, en fait, c'est ces vibrations actuelles qui lui permettent de faire un passage beaucoup plus profond, plus ancré en vous. Alors je vais essayer je vais vous expliquer un petit peu avec un dessin. Alors vous excuserez un petit peu ma façon de dessiner. Vous verrez, c'est pas très... mais c'est assez explicite. Alors, donc on va partir de ça. Ça, c'est vous. Et ça, donc, hop, je vais pas y arriver. Voilà, on va faire comme ça. Pardon. Ça, donc le point, on va dire, c'est votre énergie que vous avez ici, d'accord? Alors on va appeler ça, pour moi, c'est quand ça va s'ouvrir ici à ce niveau-là, ça va vraiment s'ouvrir et vous allez la sentir. Eh bien, c'est comme si il y a un truc qui se passe et vous atteignez un petit. Le point zéro, c'est pas tout à fait encore ça, mais on y est, on n'est pas très loin. Excusez-moi, décidément. Alors, quand je fais le travail avec les personnes, ce que moi j'ai compris, c'est que c'était très important en fait de créer cette ouverture et surtout d'amener l'apaisement et d'amener, on va dire, cette sensation à la personne de sentir en elle quelque chose. Alors, moi j'ai le ressenti et du coup, je le traduis, mais en même temps, la personne doit avoir le senti ici, c'est-à-dire qu'elle sait, et quand on sent, on le sait, et personne ne peut dire, ben non, non, ça n'existe pas, non, je le sais, ça, je le sens en moi, voilà. Donc, le travail, en fait, au départ, par exemple, c'est comme un émetteur et un récepteur. Alors, on va dire que donc ici, là, c'est votre partie, donc on va dire votre première votre première énergie, donc votre première énergie de naissance. Et ça, donc, c'est vous. Et là, vous réceptionnez normalement cette partie ici. On a tous une connexion avec cette partie-là. Or, il a été pendant très longtemps très difficile et vous voyez, par exemple, donc, c'est un pointillé. D'accord ? La partie à développer, c'est celle-ci. Et donc, c'est de renforcer
en fait, voilà. Alors, je vous explique, je renforce ça. C'est d'en faire quelque chose de bien plus épais. C'est-à-dire qu'un travail que l'on fait soit par des soins, soit par le dialogue, la communication, les mots, le son, ma voix, ou d'autres personnes, hein, en fait. Mais le travail, c'est de réveiller ici, donc cette partie-là. Et de créer quelque chose qui fait que, tac, ça y est, ça redémarre, ça revient. Un peu comme si on faisait du morse et on appelait ça. Et puis ça va appeler ça. Et du coup, on renforce en fait une espèce de ligne directe avec votre énergie première de naissance. Du coup, ce qui va se produire donc dans les années là, qui arrivent et qui se produit déjà pour certaines personnes. Donc ici, vous allez sentir vraiment que ça s'ouvre, hein, mais vraiment quoi. Mais pour ça, il va falloir être bousculé. On ne peut pas y accéder, si on n'est pas apaisé, si vous ne cherchez pas à savoir qui vous êtes réellement, et si vous ne rentrez pas en fait en profondeur avec votre être, mais profond, c'est-à-dire vous-même, vous entièrement. Parce que si vous êtes attiré que par, on va dire, allez, le superflu, le matériel, tout ça, et que, ma foi, cette vie vous convient, eh bien, pourquoi pas. Mais il y aura à un moment donné dans votre vie quelque chose qui va faire que on va vous obliger. C'est pas vous, c'est vous-même qui vous allez vous obliger. Donc, c'est en fait votre énergie première de naissance qui part une espèce de rayonnement en fait de toutes ces énergies que je vous ai dites et vibrations qui sont en train de descendre, et bien qui sont en train de décupler au niveau, on va dire peut-être de l'atome en fait, hein, de créer des choses. Alors je n'ai pas tout dans le détail, je ne suis pas scientifique, mais d'ailleurs ça serait intéressant de pouvoir en discuter. Je pense que l'avenir va être vraiment de pouvoir, s'il y en a qui m'entendent, je veux bien communiquer avec vous et travailler, faire des choses. Ça peut être intéressant, ou même des médecins aussi, ça m'intéresserait beaucoup. En fait, ces énergies-là, eh bien, viennent bouleverser, on va dire, la plus petite particule de vie. Et forcément, il y a une transformation qui se fait. Et dans ces vibrations, eh bien, elles sont faites là actuellement pour donner donc ici vraiment cet écho de j'ai quelque chose à faire et il faut que ça se passe pour X raisons. Alors, par rapport aux personnes que je peux avoir parfois là, en ce moment, et depuis un certain temps maintenant d'ailleurs, mais depuis 2020 en fait, et même avant, ça avait déjà commencé. Mais là, c'est beaucoup plus fort, c'est vibrant en fait de je suis pas moi, je me sens pas dans le travail que je fais. Il y a vraiment quelque chose, une résonance très très forte où tout va bien, mais quand même, il y a quelque chose en moi qui s'installe et tout d'un coup, je comprends que, waouh, quoi, la vie, qu'est-ce que la vie réellement? Et donc, ça vient, en fait, vous titiller quelque chose, et dans le corps, dans l'oreille, partout, en fait, tout vibre pour aller communiquer avec donc ce que moi j'appelle, qui est pas forcément là, mais c'est bien plus grand que ça pour moi, mais non, j'ai pas trop de... C'est votre première énergie de naissance. Alors, il faudra peut-être après, peut-être je verrai, expliquer pourquoi elle est là et d'où elle vient et tout ça, mais pour l'instant, voilà. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on va rétablir en fait une communication. Alors, pourquoi le mot communication? C'est très important parce qu'on va commencer à mettre en commun un langage universel de la vie, c'est celui du senti. Il n'y a pas autre chose. Alors, on va y aller, en gros, on est obligé, oui ou non, peu importe, mais de toute façon, c'est comme ça. Pour moi, dans ce que je sens, en fait, il y a quelque chose qui est bien plus grand, bien plus haut, en fait, et que j'appelle la loi de création. Donc, c'est la loi divine de création, la loi de création, peu importe, en tout cas, il n'y a pas spécifiquement de connotation religieuse. Pour moi, je pense que dans toutes les religions, il y a une vérité qui est à l'intérieur et qui donne un puzzle de la vérité, en fait, en soi, de ce qui est. Et
Et il faut dépasser vraiment ça et de séparer les choses. Ça n'est pas bon parce que du coup, on ne voit pas la globalité. Alors, donc je voulais revenir sur le fait qu'on va devoir entrer dans un langage qui va être commun à tous, c'est le senti. Donc, il n'y aura plus de mensonges possibles puisque tout le monde va savoir plus ou moins, on va dire, allez, sur les années qui vont arriver, ça commence. Il va y avoir un pourcentage qui va grandir. Ce pourcentage, eh bien, va à un moment donné se mettre en ébullition, à créer des choses parce que il y aura forcément une création qui va sortir de cette communication avec votre première énergie de naissance. C'est ce que moi j'appelle en fait vraiment ce petit truc qui va faire Eureka là-haut. Et en fait, c'est cette intensité qui va décupler quelque chose et qui va faire naître en fait une intention. Et les deux réunis, eh bien, par une espèce de, on va dire, un sentiment peut-être, parce que c'est un senti intérieur de vérité, eh bien, vous saurez que vous allez sur la direction, c'est ça me correspond, ça c'est pour moi, cette personne elle me va bien, ce lieu me va, ah mais celui-là il me ment quoi, donc je m'en éloigne. Et ça va être de plus en plus fort et poignant chez les gens. Alors, avant, eh ben, il va falloir commencer à guérir des choses. C'est-à-dire, guérir, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire, vous commencez à vous délester, vous épurer. Le premier des mots importants, c'est apaisement. Le deuxième des mots qui va venir, ça va être lâcher prise. Alors, dans ce que j'ai pu noter, certains le savent, je suis en train d'écrire, hein, et dans donc la connotation du lâcher prise, en fait, on n'a pas la définition exacte par nos mots. Elle est très compliquée à matérialiser par des mots. Alors, c'est pour ça qu'on va nous la donner par ce fameux senti. Alors, peut-être que certaines personnes déjà commencent à le toucher du doigt quand ils méditent. Donc la méditation va être très importante, le son aussi, donc tout moyen qui va vous amener à pouvoir méditer va être très important. Alors méditer, c'est simplement, à un moment donné, ça peut être aussi la contemplation. Donc pour arriver à vous apaiser, il va falloir d'abord commencer peut-être par aller à l'observation avant de devenir observateur, vous verrez la différence après, et il va falloir commencer aussi à rentrer dans une forme de rentrer en soi. Donc la méditation est un bon moyen de rentrer en soi puisque ça va vous délivrer des choses. Par exemple, la méditation que moi je peux vous proposer le plus, c'est avec le son. Puisque le son, on va toujours, vous revenez, vous captez le son. Vous avez une image, quelque chose, une pensée, parce que votre quotidien ne va pas, eh bien, le son, vous le captez toujours, vous le captez, et vous revenez à lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça permet de faire partir, en fait, cette pensée qui vous gênait peut-être, et de votre quotidien, de tous les jours, et puis, ça permet de mettre en action quelque chose au niveau de votre corps. Alors, je vous explique un petit peu aussi. Au niveau du corps, en fait, voilà. On va dire que votre corps, il est comme ça. Il est très... alors, je prends un exemple. Une vraie carapace. Il est dur. Il est vraiment... alors, imaginez-vous à l'intérieur, votre énergie, qui en principe devrait osciller comme ça, eh bien, elle va se cogner, en fait. Elle se cogne. Et du coup, vraiment, ça crée des problèmes au niveau de votre corps. D'où des douleurs qui vont arriver. Enfin bon, voilà. Je ne veux pas rentrer dans tout ça là maintenant, c'est pas le but. Mais c'est que vous puissiez comprendre en fait que votre corps, eh bien, en fait, il devrait être comme ça, en pointillé. Donc, il devrait être comme ça. Pourquoi ? Parce que l'énergie, en fait, devrait pouvoir avoir le choix, voilà, de circuler, mais vraiment très librement en fait à l'intérieur et en sortir, et d'autres énergies devraient pouvoir entrer, circuler, parce qu'elles vont vous amener quelque chose au niveau de ce fameux point ici. Voilà. Alors, donc, pour que vous compreniez, c'est que les énergies que je vous ai décrites dans les autres vidéos, qui sont descendues, qui venaient interférer, donc ce sont des fréquences,
Et en même temps, c'est vraiment des vibrations très hautes qui descendent et qui arrivent et qui bousculent l'ensemble de nos cellules, de nos atomes, de l'atome, enfin de la vie, quoi, elle-même. Et elles sont en train vraiment de vous mettre ici. Donc le but était de pouvoir éveiller ça. Alors comment on va éveiller ça? Eh bien, soit vous allez, vous avez envie et vous allez voir des thérapeutes, et le but du thérapeute, ça va être vraiment de mettre l'apaisement et d'éveiller ce point-là, vraiment, parce que c'est celui-ci alors qui va ouvrir toutes les portes. Ce qu'il faut retenir dans ce qui se passe actuellement, donc je reviens sur le calendrier que je vous ai donné, eh bien c'est ce côté où on nous confronte en fait à nos peurs les plus profondes. Donc la mort, déjà, et on va dire tout ce qui va toucher, qui découle en fait des peurs, c'est le manque, la souffrance. Donc on va être confronté à ça parce qu'il faut aller puiser en nous vraiment cette richesse. Et cette richesse, c'est notre énergie première de naissance qui est vraiment bien plus haute et qui demande en fait à ce que vous puissiez communiquer avec elle et vous réveiller et communiquer avec. Donc on demande à notre être véritable en fait de se mettre en adéquation, de ne faire qu'un. Et vraiment, ces énergies-là, elles sont là pour ça actuellement. Votre corps va s'expandre en fait au fur et à mesure que vous aurez ce lâcher prise qui va arriver. Alors, cette étape est très compliquée, mais donc je vais essayer de m'attacher à vous expliquer un petit peu après. Mais pour l'instant, le primordial, c'est vraiment d'aller à cet apaisement et d'aller là à cette de conscientiser que là, en fait, et prendre conscience en fait que là, eh bien, il y a quelque chose qui résonne en vous et que c'est une vérité. Alors, j'ai la phrase que j'ai en ce moment à vous lire, en fait, à vous dire. Voilà, c'est celle-ci. Alors, excusez-moi. C'est pourquoi c'est la vérité qui va nous libérer. Alors, c'est pas la vérité dans le sens que vous entendez, c'est-à-dire en gros, oui, ben lui il a menti, il a menti, donc voilà, c'est pas la vérité, donc moi je vais faire éclater la vérité. Non, alors là, vous vous trompez, ça veut pas dire qu'il faut pas faire des choses, mais il faut pas le faire contre quelque chose. En fait, la vérité, la pure vérité, elle est ici. En fait, il faut amener le sentier aux gens que quelque chose ne va pas. Alors, c'est pas en leur démontrant que Pierre-Paul ou Jacques a menti, parce que de toute façon, s'ils ont décidé que Pierre-Paul ou Jacques, c'était pour eux un symbole d'un sauveur ou de quelqu'un qui va pouvoir les aider, qui va pouvoir les amener sur autre chose, ou qui va... ils ont décidé de lui faire confiance aveuglément parce qu'ils ne trouvent pas ailleurs... Voilà, et bien, tant que ces personnes-là n'auront pas compris que la vérité, elle est en eux, et qu'elle n'est pas ailleurs, et que c'est ce senti-là qui va leur dire que telle ou telle personne, en fait, est en train de mentir, ou les dirige sur quelque chose qui n'est pas bon, ou qui va les diriger sur une épreuve, peut-être, mais il faut qu'ils y aillent. Mais peu importe. En tout cas, ça sera ici une boussole intérieure. C'est ça qui est très important, à prendre conscience maintenant que c'est cette boussole intérieure qui va devoir guider vos pas. Et c'est ce qui se passe avec les fréquences actuelles et les énergies actuelles. Elles réveillent votre boussole intérieure. Alors, vous en prenez conscience, c'est très bien. Et ça va se faire petit à petit. Tout le monde va rentrer dans ça ou pas. Et ça, on verra peut-être comment ça va se passer après. Pour l'instant, moi, ce que j'ai envie de vous transmettre ici, c'est de participer peut-être à quelque chose, à un réveil, mais surtout de vous expliquer ce qui se passe actuellement et de ne pas en avoir peur, ça sert à rien parce que c'est de belles choses. Ce sont des énergies qui viennent à vous, c'est vous, c'est-à-dire l'amour pur de vous déjà, et après arrivera un autre amour bien plus grand, vous verrez, et il y a beaucoup d'autres choses à faire après à l'intérieur grâce à ça.
Et c'est en fait de croire déjà avant, en fait, que ça arrive, de le croire. Donc, le mot croire, il n'est pas bon. Mais dans notre langage, on le comprend d'une certaine manière. Et peut-être que c'est comme ça qu'on peut amener les choses. Alors, croire, c'est pas me croire à moi, c'est croire vous, ce que vous sentez là. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous sentez que quand je vous parle, par exemple, ou d'autres personnes, est-ce que pour vous, ça résonne? Est-ce que ça fait un écho là, mais qui vous apaise, qui vous met bien au chaud, qui vous libère quelque chose ou un petit frisson dans le dos? C'est une douceur. C'est comme quand quelqu'un vous prend dans ses bras et vous vous dites ah oui, ok, je me sens bien. Ou pas, parce que des fois, la personne peut aussi, vous pouvez sentir qu'elle n'est pas pour vous en fait. Ça sert à ça aussi, des fois, le toucher. Bon, bref. Et d'ailleurs, voilà, le toucher aussi sera quelque chose, une étape très très importante. Donc, on va devoir aborder ces phases d'apaisement, de lâcher prise et de toujours d'avoir une résonance en soi et de commencer à se dire, eh bien là, on est en train de commencer ici, ça grandit et du coup, ça fait une résonance bien plus forte et du coup, avec ma première énergie de naissance, je peux communiquer. Donc, la prochaine étape, vous l'aurez compris, eh bien ça va être pour sortir de nos peurs et nos angoisses et aller à la vérité. Eh bien c'est la communication, mais pas dans l'affrontement. Ça va être la communication, commencer à créer peut-être alors ce qui me vient des fois, c'est des petits réseaux en fait. De mettre des choses en commun par endroit. Alors là, un autre endroit, après là, là. Et du coup, ça va faire un autre maillage en fait, mais dans le cœur et pas dans la révolte. Alors, je comprends parce que évidemment, des fois, moi aussi, je sens des choses me venir et me dire bon ben oui, enfin il faut rendre. Il y a des choses qui ne vont pas et je sais que certaines personnes sont là pour ça. Chaque personne est à sa place au moment où il doit l'être, il y sera. Et chaque personne, voilà, si vous avez ce senti là intérieur, eh bien vous aurez votre propre place. Voilà, vous allez reprendre votre propre place à l'intérieur de vous, petit à petit. Mais surtout, ce que je voudrais dire, notamment par rapport aux personnes, et que je comprends tout à fait, et par moments, moi aussi, je pourrais avoir cette rage et dire allez, on y va, et voilà. Eh bien, gardez cette conviction d'aller à la vérité, mais sans cette rage. Allez-y avec amour, amour pour vos enfants, amour pour vous-même, amour pour votre pays, amour pour, mais sans la rage, sans ce côté enragé, quoi. Non, parce que là, vous allez vous y perdre et du coup, ça ne va pas donner de vérité. Au contraire, vous serez déstabilisé et à côté, en face, enfin, ça sera beaucoup plus fort grâce à votre rage. Et allez-y avec cet apaisement, que vous êtes dans votre justesse, dans votre justice. Non, mais dans votre justesse, oui. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Vous y allez pour le commun. Hein. Alors maintenant, toute chose en fait qui doit être réalisée, qui va être réalisée, sera pour vous et pour l'ensemble. Si votre idée, elle est que pour vous, ça foirera, ça ne fonctionnera pas. Vous allez réussir un temps, hein, parce qu'on est encore un petit peu dans une mouvance de bascule en fait. Même si je vous ai dit que évidemment on est en train de rentrer dans un autre espace-temps, mais cet espace-temps, comme je vous ai dit, donc on est à cette croisée là, donc il y a toujours les personnes qui sont dans l'immobilisme, d'accord, ou qui vont être aussi dans cette rage en fait, hein, de vouloir lutter, d'aller contre et tout ça. Il faut que vous preniez ce côté-là, hein, allez dans ce côté-là où vous dites c'est bien plus grand, bien plus haut que ça, j'accueille en fait une énergie qui est bien plus grande et je prends conscience qu'il y a quelque chose qui est bien plus grand que moi et qui à la fois est moi. Et je vais réunir tout ça, je vais avoir la force de ne pas lutter justement pour ramener la totalité en fait au plan où on doit aller. Et on va monter. Alors, c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Donc,
les choses, alors j'essaie, peut-être je vous perds, hein, je ne sais pas, c'est compliqué pour moi. Alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est, voilà, le calendrier, je vais y revenir. Donc cette année, je vous ai expliqué, ça marchait par deux. Donc les mois fonctionnent par 2 mois, ils vivent ensemble. Donc forcément, les énergies du mois de janvier et février sont les mêmes. Mars, avril sont les mêmes. Mai, juin. Alors, donc jusqu'à présent, en fait, c'était une continuité dans une espèce de... On veut vous conforter dans un positionnement. Positionnement est important. Pourquoi? Parce que il va donner la direction. Il est générateur d'une direction. Et quand il va venir, vous sentirez en vous cette vérité, cette justesse, comme quoi c'est là. Alors, vous pouvez par exemple être en ce moment dans le côté très rebelle, révolté et tout ça, mais c'est comme c'est contre quelque chose, le positionnement ne se crée pas. Et du coup, vous luttez contre quelque chose que vous souhaitez avoir. Donc, il faut aller vous apaiser et dire, allez, ok, c'est ok. En face de moi, il y a quelque chose qui ne me correspond pas. Ça ne va pas, alors que ce soit en ce moment par rapport peut-être toutes ces personnes qui sont en train de lutter contre quelque chose et peu importe quoi, ça peut être le travail, ça peut être je sais pas, un couple, une maladie, ça peut être les manifestations actuelles, l'actualité, quoi, enfin voilà. Eh bien, il ne faut pas aller contre ça, parce que là, vous donnez de l'ampleur à ce contre. Par contre, vous devez être là et vous dire, allez, c'est très juste, je suis dans une justesse, je m'apaise et comment je réfléchis. Parce que la précipitation, elle n'est pas bonne. Aller toujours à la colère, ça a amené quoi? Que des guerres en fait. Ça a amené que des conflits, ça n'amène que des choses pas très bonnes. Donc il faut rentrer dans ce passage, dans cette sagesse. Et ça va vous y aider aussi. Et les énergies vont vous y aider. Mais elles vont d'abord vous bousculer. Alors certains, donc, sont déjà rentrés dans ce senti, plus ou moins. Et c'est à vous déjà en priorité que je m'adresse. Et j'aimerais vraiment, le message que je dois vous délivrer là, c'est continuer à aller dans ce senti, accueillez-le et prenez le temps, prenez la pause et vraiment aller dans la sagesse. Prenez les passages, le passage, il doit être, et c'est pas qu'il va être doux, mais il doit être dans la sagesse. Parfois, dans la sagesse, on sait qu'on doit faire des choses qui ne sont pas forcément, bonnes. Par exemple, on doit des fois se mettre en retrait ou rentrer dans une forme d'égoïsme ou ne pas répondre en fait parce que, ma foi, si c'est ta vérité et que je sens que je ne peux pas te convaincre, ça sert à rien. De toute façon, on est passé à une autre étape. On ne pourra pas convaincre, c'est terminé. Pour moi, je ne sens pas qu'on va pouvoir commencer à convaincre. En fait, on va pouvoir juste maintenant montrer peut-être des choses, réfléchir quelque chose. En fait, avec notre résonance à nous, on va réfléchir. Je vous ai toujours dit que la vie est le reflet en fait de votre intérieur. Donc l'image, le son, ce que vous voyez devant vos yeux, on va devoir faire notre mire, ce que j'appelle notre mire, aussi bien avec la vision qu'avec la voix, qu'avec l'image, tout ça va se créer. C'est un peu comme, certains ne savent pas, mais quand on était petit, il fallait tourner le bouton en fait à la télé ou à la radio par exemple. Vous avez envie d'avoir une fréquence particulière, et bien vous l'avez. Et là, tout est mélangé, tout est en une espèce d'oscillation, et il va falloir que ça reprenne en fait, vraiment la vôtre, d'accord? Et donc, comment vous expliquer ça? Il faut être dans l'apaisement, rentrer dans votre justesse, prenez du temps, réfléchissez, mettez-vous ensemble et pensez à des choses. Mais ne soyez pas dans le côté agressif, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas.
la vérité, alors pour vous exprimer ce que c'est, la vérité de ce qu'on m'a un peu dit, en fait, il faut le voir comme le Saint, S-A-I-N-T. En fait, c'est votre énergie, votre première énergie de naissance qui est vraiment en communion avec vous. Et là, vous avez votre vérité. Parce que vous ne pouvez plus être ébranlé. Les peurs, même si elles peuvent y être pendant un petit moment, eh bien, elles s'effacent vite. Tout est l'apaisement, vous savez le récupérer rapidement. C'est ça qui va être important. C'est vraiment alors, c'est pas de... Comment dire ça? De vous maîtriser, d'apprendre à vous maîtriser. C'est pas ça. C'est d'apprendre à communiquer. Communiquer, c'est mettre en commun déjà avec vous. Donc, ça va vous permettre de vous entendre. Vous allez pouvoir vous écouter déjà. Donc, hop, vous allez pouvoir entendre. Et ça va être pareil autour de vous. Les gens vont pouvoir vous entendre en fait. Et parce que vous allez les écouter et ils vont vous écouter. Et du coup, il y a toujours ce mouvement qui se crée, voilà, de l'un à l'autre et à cet échange. Donc, les mots-clés, c'est la communication, faire des petits groupes par-ci, par-là, voilà, et commencer à mettre en commun. C'est pas obligé que ce soit très grand, en fait, au départ. Ça peut l'être aussi, hein, éventuellement, mais c'est peut-être repenser certains peut-être mouvements ou des choses qui sont en train de se mettre en place et les voir autrement. Et puis, ça va être aussi donc le partage. Vraiment de prendre conscience du mot partage. Qu'est-ce que le partage? Voilà, je pense qu'on va nous faire entrer là-dedans. Il y a les peurs en fait, hein, donc elles vont vous faire entrer dans on va dire le bien commun et le partage, sachant que toujours il y a ce côté de la peur de la mort et tant que vous n'allez pas sentir ici là vraiment cette profondeur, ça va être compliqué de pouvoir dépasser tout ça et d'aller au lâcher prise. Et donc ces énergies en ce moment, ces fréquences, ces vibrations qui viennent de l'univers, de tous les univers, sont en train de bouleverser toutes les vies pour aller à la vérité. Et c'est cette vérité qui va libérer quelque chose que vous n'avez pas, je pense pas encore. C'est très difficile vraiment d'avoir conscience. Même moi, parfois quand il me l'explique, je n'ai pas les mots, j'ai pas mon entendement encore. Même si au fond j'arrive à percevoir des choses. Nous allons y arriver ensemble. Évidemment que le but est, dans un des messages, je vous ai dit que nul ne serait oublié sur le bas-côté de son existence. Tout le monde va avoir la possibilité à un moment donné de choisir, de sentir, d'accueillir ou pas. Et c'est ce qu'on peut appeler le seul petit libre arbitre en fait, parce que la pureté va devoir être de mise en fait sur cette évolution en fait de notre humanité. L'univers, c'est-à-dire la loi de création, l'univers, la totalité reprend sa loi, reprend sa vie, reprend sa direction. Elle a émis un positionnement et elle est en train d'émettre avec nous la suite du positionnement. Puisqu'elle a émis un positionnement, son positionnement c'est alors imaginez-vous quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que je vous dis par rapport à votre petite énergie de naissance. Elle a émis un positionnement. Elle vous incite à créer le vôtre. Ce positionnement, donc, alors si on fait, je fais la suite, hop, je voudrais que vous compreniez en fait l'importance du positionnement après. Le positionnement, il se fait avec votre cœur et pas avec votre tête et avec votre rage peut-être de quelque chose ou la stupidité d'un territoire parce que bon, à un moment donné, on a tous un seul lieu, c'est la Terre. Il faut comprendre que la Terre, elle, est en train aussi, alors je rentrerai plus tard dans tout ça, quelques vidéos là, on va devoir accoucher de nous-mêmes et la Terre va accoucher d'elle-même. Alors croyez-moi, quand elle va accoucher, les femmes elles le savent, c'est pas terrible quoi. Ça fait mal. Alors imaginez-vous que vous, pour accoucher, eh bien,
que vous soyez un homme ou une femme, vous allez accoucher de vous. Et croyez-moi, ça passe par des bouleversements. Et vous allez les vivre. Alors peut-être a priori, dans ce que j'ai un peu compris aussi, ça expliquerait les fameux 3 jours d'obscurité. Alors, c'est pas 3 jours pour moi, hein, ce sont des étapes clés là qui arrivent. Je pense qu'on en a déjà fait une et demie à mon avis. Enfin voilà, je vais reprendre et je vous expliquerai dans les vidéos. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est le positionnement. Donc, alors, ça c'est vous, donc on va reprendre, hein, avec votre énergie ici. Et vous arrivez à communiquer, vous l'accueillez. Alors, c'est pas le top tous les jours pour l'accueillir, mais vous commencez à l'accueillir. Et on vous titille pour ça. Les énergies, elles sont faites pour ça, pour vous réveiller. C'est-à-dire, en gros, c'est peut-être un réveil brutal chez certains, et d'autres un réveil plus doux parce que vous vous y êtes déjà préparé. Mais dans tous les cas, c'est vous réveiller. À lâcher quoi? Lâcher vos peurs. Lâcher le fait de... là, je pense à quelqu'un en particulier, mais je n'ai plus mes parents. Alors, oui, je n'ai plus mes parents. Oui, vos parents sont partis. Vos parents sont partis et ils vous ont donné vie. Vous avez eu cette chance. Ils ont été là auprès de vous, ils vous ont aimé. Et chez certaines personnes, les parents ne les ont pas aimés. Alors c'est quand même encore, même peut-être pire en fait, hein, à vivre dans le lâcher-prise, parce que malgré le fait que des fois on veut les mettre de côté, parce que, mais au fond c'est difficile aussi de créer ce lâcher-prise quand vos parents ne vous ont pas aimé. C'est même peut-être plus dur que lorsqu'ils vous ont aimé. Mais ça sert à rien de... Il ne faut pas les rappeler parce que ils viennent quand ils ont envie. Mais si vous êtes dans ce senti, vous allez les sentir vivants. Et vous saurez qu'il y a quelque chose qui vit à l'extérieur de vous et qui est aussi à l'intérieur de vous. Alors, je pense qu'il y a tout ça qui est mélangé en ce moment par rapport à la mort, en fait. C'est comprendre peut-être aussi la mort. Comment accompagner à la mort. Il va y avoir tout ça, c'est des tas de réflexions qui vont se mener. Vous allez voir, moi ce que je sens c'est très beau parce que ça va être des choses vraiment très très belles par la suite. Mais je reviens, je me perds à le positionnement, pourquoi il va être important. Alors plus vous allez être ici dans votre senti, plus eh bien, vous allez pouvoir, n'oubliez pas, au-dessus, il y a une loi qui se manifeste, une loi manifestée maintenant, qui a décidé de reprendre une autre position, un positionnement de bienveillance, d'amour, on ne déroge plus à l'évolution de la vie. C'est terminé. En gros, c'est une des règles. Si je peux le sentir comme ça, c'est on ne pourra plus déroger à la non-évolution de la vie. Quelle qu'elle soit, la vie va évoluer. Elle s'adapte. Si vous vous adaptez à ce qui est en train d'arriver, eh bien, ça va aller. Si vous résistez, ça n'ira pas. Alors, évidemment, je ne parle pas de ce qui se passe actuellement entre la résistance par rapport à ce qui peut se passer dans l'actualité. Ça n'a rien à voir. La seule chose par rapport à ça, c'est toujours d'aller dans sa justesse et pas dans la rage et la colère et aller contre. Non. N'allez jamais avec ça faire quelque chose, sinon vous ne gagnerez pas. Là, en ce moment, vous allez perdre si vous faites ça, et vous perdrez aussi, vous allez vous faire du mal, et vous allez donner vie à ce que vous ne voulez pas. Donc actuellement, c'est vraiment aller dans votre intérieur, accueillir, parce que cette loi, elle a décidé de reprendre sa loi. Il n'y aura plus de choses possibles, d'expériences possibles contre la vie. En gros, c'est un peu ce que je peux sentir en moi. Donc, elle a créé un positionnement qu'elle vous demande aussi par ces énergies qu'elle fait descendre, qui permettent d'appuyer où ça fait mal, en fait. Hein, parce que vous devez comprendre qui elle est, en gros, pour que vous puissiez déjà accueillir la vôtre. D'accord ? Donc, là, elle vous demande de créer un positionnement. Un positionnement, il va vous permettre de sortir de ça, c'est-à-dire de l'enfermement. C'est-à-dire que vous allez être plus grand, vous allez vous expandre, donc votre corps va être comme ça, en expansion, avec ses pointillés. Et donc vous allez
comment vous dire ça? Vraiment sentir quelque chose s'ouvrir. Et puis il y a des choses qui vont vous amener à créer ce fameux positionnement. D'accord? Donc le positionnement créé, il va donner une direction. Et cette direction, eh bien, va commencer à tourner. Et bien, ça va donner la vie, la rotation de la vie, les spirales. On est en train tous de devenir des spirales pour créer notre mouvement. Alors, quand vous imaginez un peu, par exemple, si on est tous des petites spirales et on tourne tous, et bien à un moment donné, il y a bien quelque chose qui va se passer dans votre sillage, vous allez emporter les autres. Et les autres aussi, et les autres aussi. Et ça va créer un mouvement, et on est en train de rentrer dans ce mouvement. Donc, ce mouvement est en train de naître pour moi, et il va être un des plus compliqués, puisque c'est le positionnement créé, c'est le plus difficile. Et ensuite, c'est de de générer en fait cette énergie. Donc c'est l'intensité avec l'intention. Voilà. Et là, ça va créer quelque chose. C'est la vie. C'est ce que je vous explique aussi, peut-être. Enfin là, je suis en train de... Voilà, c'est peut-être aussi un lien avec l'atome. Donc, comment vous expliquer alors, je ne suis pas en train voilà, ne vous affolez pas. Ce que je veux expliquer, c'est la particule, en fait. L'existence de la particule. Donc, c'est peut-être important. Voilà, je pars dans mes trucs, mais ce que je veux vous dire actuellement, c'est l'apaisement, lâcher prise sur des choses, comment on va y arriver, c'est possible. Et que, de toute façon, on va vers la vie. Et c'est vers cette évolution de vie qui va être autre. Alors, en ce moment aussi, voilà, je voulais vous faire part de ça. Donc avec une amie, et je la remercie, et que je forme un peu. Voilà, donc c'est aussi sympa pour moi de former des personnes parfois. Et donc de manière différente, mais voilà. Donc je remercie Solange, et donc on a fait une communication un peu particulière et on a été discuter donc avec la Terre et la Terre est en train aussi de changer de peau, de préparer en fait sa naissance. Voilà, donc il faut penser à ça. Elle est vraiment très bienveillante avec nous. Et elle ne viendra en fait que lorsque les choses seront prêtes pour elle. Pour une fois, on travaille à l'inverse. Et en fait, on travaille à l'endroit en fait. Donc c'est elle qui nous accueille. On est sur voilà, sur son, on va dire sur avec elle quoi. Parce qu'on est dessus, mais à la fois on est avec. Et elle va naître quand nous aurons fait notre propre accouchement. Donc c'est une phase aussi, cet accouchement, qui n'est pas des moindres. Ça m'a conduit donc à un calendrier que je vous donnerai dans quelques temps. Mais sachez que là, donc on rentre, rappelez-vous le mois de mai, les énergies du mois de mai de l'année dernière qui descendaient, étaient les énergies de vérité. Donc on rentre dans cette phase où un pourcentage en fait, je pense, vont commencer à sentir cette vérité en eux autrement, sentir quelque chose là qui se réveille, donc ça va créer quelque chose forcément par la suite, et donc c'est mai-juin. Pour moi, il y a quelque chose qui va être pour le mois de fin du mois de juin, début du mois de juillet, puisqu'il y aura des personnes qui vont, qui ont peut-être déjà commencé ou pas, mais voilà, un petit pourcentage qui va être là-dedans. Donc c'est plus qu'un réveil en fait, là, c'est vraiment, vous commencez à sentir une direction pour la création de ce positionnement, vraiment en profondeur, et qui va générer quelque chose. Donc ça va générer forcément des choses, et ces énergies qui vont être générées, eh bien c'est comme des petites spirales à droite à gauche, et ça va commencer. Alors ça va être timide au début, mais c'est un début, voilà. En tout cas, en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas, quoi. Après, la spirale, vous l'arrêtez pas, et ça va
évidemment engendrer des tourbillons, des tourments peut-être pour certains, mais voilà, ça va engendrer quelque chose. Alors peut-être est-ce qu'il va y avoir du vent par exemple, vous voyez, je ne sais pas, parce que bon, ça me fait un écho avec peut-être les éléments aussi. Donc peut-être voilà le côté du vent, peut-être à ce moment-là qui va arriver. Alors est-ce que c'est en juin, juillet, est-ce qu'il va y avoir du vent ou des choses qui vont s'envoler dans le sens disparaître, oui, voilà. Mais en tout cas, on va vers quelque chose de bien. Alors, l'année 2023, rappelez-vous, c'est la communication. Donc, on va commencer à parler un langage un peu différent grâce à ce senti. Pas tous, encore une fois, parce que il faut un cheminement pour tout le monde et chacun doit y aller à son rythme. Puisque on veut essayer, en gros, ce qui a été plus ou moins, on va dire, décidé ou acté par cette loi de création, c'est de ne pas laisser sur le bas-côté de son existence donc quelqu'un. Et tout le monde aura cette occasion de la saisir ou pas. En gros, c'est un peu ça, de ce que je peux comprendre. Et ce senti viendra vous titiller, vous rappeler à l'ordre tout le temps pour y accéder réellement. Donc là, on va commencer en 2023 à rentrer dans cette communication donc du senti. Et forcément, les choses vont commencer aussi à poindre le jour. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc dans tous les cas, on va vers une direction positive. Pour moi, j'ai toujours à peu près 2025-2026, il y a un ajustement, il y a quelque chose là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc dites-vous qu'à partir de 2023-2024, évidemment, on n'a pas terminé, on n'en a pas fini avec tout ce qui se passe actuellement, pour X raisons, mais on va vers quelque chose d'autre et on y va tous. On va embarquer le reste ou pas, mais dans tous les cas, la réunion se fera de votre énergie première en fait avec vous, soit ici, soit ailleurs. Mais ça emmènera une mémoire en fait, un senti bien plus haut là-haut. Et c'est vraiment le message que j'ai. Voilà, donc je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, pour moi, enfin peu importe, mais les choses elles vont se passer dans une espèce de justesse. Voilà. En gros, c'est vraiment ça. Donc, j'espère ne pas avoir été trop confuse. Je veux surtout c'est vous dire en fait toujours ces fameuses étapes. Voilà. L'apaisement, c'est la base. Ensuite, il va y avoir une espèce d'imprégnation, de comprendre, d'accueillir en fait ce petit senti, de lâcher prise à un moment donné encore plus sur certaines choses, voilà, sur certaines douleurs, sur des deuils, ça va vraiment être lâcher ça et de vivre pour vous, de rentrer dans une forme d'égoïsme un petit peu. Alors c'est pas le mot égoïsme dans le sens pur, hein. C'est juste pour aller vous retrouver vous-même, pour aller accoucher de vous-même, parce que les contractions vont être compliquées. Pour les avoir vécues il n'y a pas longtemps, en fait c'est vraiment très difficile. Et puis c'est une phase, c'est à vous. Vous savez, c'est un peu comme quand vous savez, voilà, moi je me suis retrouvée quelques fois donc à l'hôpital, et vous êtes seul en fait. Vous vous sentez seul, vous êtes seul face à, et vous faites confiance au médecin. Et bien c'est un peu ça peut-être. Ce que vous devez faire, c'est commencer à comprendre et poindre du doigt ce truc-là où, ouais, c'est moi face à ma vie, je suis seule, ou je suis seule. Et oui, cette image peut-être avec l'hôpital et que vous vous retrouvez là et on vous dit, eh bien, je fais confiance, j'y vais. De toute façon, voilà. Il m'a rassurée, donc j'y vais. Oui, il m'a pas rassurée, j'y vais pas, je vais voir quelqu'un d'autre. Mais en gros, c'est voilà, je fais confiance. Donc là, c'est vraiment ça, c'est retrouver votre foi en fait, la foi en la vie. Et donc si vous sentez que cette personne, elle est bonne pour vous, ce médecin est bon pour vous, que les choses sont bonnes pour vous, vous faites confiance et vous y allez, et bien ok. Si vous ne le sentez pas, évidemment, vous changez de direction. Et en fait, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de vous apprendre un petit peu.
Donc c'est pas tout changer dans votre vie là d'un pet, hein, c'est pas ce qu'il faut faire, ou rentrer dans une colère monstre, ou faire des tas de choses que vous allez regretter plus tard. C'est d'abord l'apaisement. L'apaisement permet d'aller se poser, permet de réfléchir, permet de voilà et de rentrer en soi. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire un peu aujourd'hui. Je vais essayer de refaire des vidéos. Voilà, donc après aussi, là, je me suis lancée dans... c'est quelque chose qui me plaît aussi, c'est la communication animale. Voilà, donc je ne le pratiquais pas forcément, mais c'est quelque chose qui est sympa. Et donc, bah, si voilà, ça vous tente. Ouais, c'est très bien parce que c'est beaucoup plus fluide, mais il y a aussi quand même beaucoup de vérité avec l'animal, avec son maître, et c'est assez particulier, hein. L'animal connaît bien son maître en fait. Et des fois, ben, le maître aussi enfin, permet, chose assez particulière, c'est de donner une évolution à une race, animale, quoi. Une évolution dans ce senti d'amour, voilà. Et c'est quelque chose d'assez particulier. Du coup, les animaux vont changer aussi, vous allez voir, dans les années qui vont arriver, vous serez surpris par certaines choses, quoi. Voilà, et écoutez, je vous embrasse, hein. Je vous souhaite donc un bon 1er mai, puisque demain on est dimanche, hein. Et vraiment j'espère que ça va être ce petit renouveau là qui va poindre le bout de son nez, grâce à toutes ces petites clochettes, hein, en fait, voilà, comme elle a fait Clochette, hein. Ouais, ça serait sympa. Je vous embrasse, à bientôt.